Nous sommes au lundi 30 décembre 2024. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de Sport FM. C'est l'heure du journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres. Championnat national de première division Entente 2 Gboulessou en tête après la troisième journée disputée le week-end. Les jaunes de la capitale sont allés tenir en échec Tambo 0 but partout, alors que les requins mâles infligent une troisième défaite à Gomedo 3 buts à 2. L'étoile filante subit sa première défaite de la saison devant Doumbé de Mango. Pour une fois encore, le Togo ne sera pas au prochain championnat d'Afrique des nations de football. Comme il y a 2 ans, les éperviers locaux échouent devant le Niger. Une élimination qui suscite des commentaires. Ismaël Mohamed, super champion de la première édition de Amstelving Battle, le Togolais a été sacré samedi devant des challengers venus du Ghana et du Bénin. Nous évoquons aussi les quelques championnats majeurs, notamment la Première Ligue où Liverpool poursuit sa marche royale après sa victoire sur West Ham 5-0. Nous évoquons aussi la Série A dans cette édition. Mesdames et messieurs, ce sont là les titres. Voici à présent le journal. Grégoire Attignon, le journal sur Sport FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Sport FM Matin. Nouveau chapitre le week-end du championnat de première division. C'est la troisième journée qui a été disputée en déplacement à Tapamé. Entente 2 de Lomé accroche Tambo de Dacha 0 but partout. Un résultat qui permet aux jaunes de Kodjovia Kopenye Konakwe à Djololo de rester invaincus en ce début de saison. Un point sur lequel ne crache pas Sedro Kofi Gakwe. Il est le coach de l'Entente 2. On est venu pour prendre les 3 points. À défaut des 3 points, le match nul, je pense que ça nous arrange aussi. C'est pas si mal que ça. On a voulu préserver le match nul. Je pense que ça nous a un peu désorganisé. Le jeu de Tambo, c'est une équipe à féliciter qui s'est retrouvée défensivement, qui était en place. Je pense que c'est eux qui nous ont beaucoup créé. On a eu beaucoup de balles arrêtées. On les a tous vandalisés. Parce que si on les a joués à fond, on aurait pu faire la différence sur les balles arrêtées. Sedro Kofi Gakwe, l'entraîneur de l'Entente de Lomé devant Joseph Abotigan, notre reporter sur ce match. Gboulessou qui effectue un bon déplacement dans le cloto. Les requins mâles punissent Gomido de Palimé sur ses propres installations, 3 buts à 2. Une victoire qui permet aux requins mâles de partager la première place du classement avec Entente 2, 7 points. Pour les Showboys, c'est la 3e défaite de suite, une situation que ne comprend pas Jean-Paul Yaoviabalo, le coach. En premier mi-temps, c'est vrai qu'on avait mis de pas physique, on sait que c'est une équipe qui joue dur, mais ce qui est déplorable, c'est qu'on prend des buts sur des situations qui ont été décrites avant le match. C'est là que je dis, bon, avec les joueurs, c'est quelque chose qui ne va pas. C'est que je l'ai dit à la mi-temps, à moins que vous faites exprès, parce qu'on ne peut pas commettre des erreurs qui ont été identifiées avant le match. C'est inadmissible. Après, bon, on a des occasions, on n'a pas mis, c'est le football. Mais bon, ça fait mal parce qu'ils font des efforts, ils ne sont pas compensés, et ça me fait beaucoup mal pour eux. À moins que eux-mêmes, ils ne sont pas conscients, mais bon, je sais qu'ils ne font pas exprès. Mais ça va venir sur le championnat. Pas facile de faire 3 matchs d'affilée, ce qui n'est jamais arrivé encore, mais bon, dans la vie, on apprend toujours. Jean-Paul Yaoviabalo, l'entraîneur de Gomido de Palimé. Après 2 matchs nuls, Espoir FC goûte enfin à la première victoire de la saison. Le club d'Izior a disposé dimanche d'Unisport de Sokodé 2 buts à 1. Une victoire analysée ici par Théophile Bola, l'entraîneur d'Espoir. On joue pour le public. On voulait faire renouer un peu cette confiance avec le public. 2 nuls, ça ne nous a chanté pas. Je pense que le public est heureux. Et moi, bien évidemment, avec les premiers 3 points, on est content. Vous avez bien démarré la rencontre avec l'ouverture du score de Guy Ezekiel. Après l'égalisation en seconde période, la pression était sur vos joueurs. Oui, très malheureusement, on joue 3 matchs et on encaisse le même but à la même période, à la même minute, sur l'inattention de la défense et du gardien, on va le dire. Je pense que c'est des trucs qu'on va travailler à l'entraînement, on va vraiment retravailler ça pour ne plus encaisser ce but-là. Et puis on les a dit toujours attention, quand il reste 2 minutes à la fin, c'est toujours le temps favorable pour que l'équipe adverse égalise, mais ils n'ont pas été attentifs. Théophile Bozenzou Bola, il est l'entraîneur d'Espoir FC du Zion, micro de Roméo Yétor. L'étoile filante de Lomé subit sa première défaite de la saison. Après une victoire et un nul, les Bleus de la capitale courbent le Chinakara devant Doumbé de Mango 3 buts à 2. Pourtant, le Shooting Star menait 2-0 à la pause. Une défaite que tente d'expliquer l'entraîneur Ben Tété Adjakba. On a fait des erreurs, manque de concentration, manque de communication. Ça, c'est le béaba du foot. Donc, on m'a donné aussi, il faut prendre ses responsabilités.
marqué. On menait, on a fait des erreurs, l'équipe adverse avait fait des erreurs, on a mené. Ils les ont corrigés, nous ont pressés au lieu de poser le jeu déroulé. Nous sommes rentrés dans leur jeu, voilà. On n'est pas habitué à jouer les longs ballons. Il fallait juste poser le jeu. On encaisse, c'est vrai, on égalise, c'est vrai, mais on a beaucoup de temps. Il fallait juste remettre nos béabas en place, des passes courtes, essayer de chercher les espaces jouables, progresser. Avec le ballon, je crois que quand même, ça pouvait aller. C'est incroyable quand même, pour des joueurs de ce niveau-là. Bon, mais c'est moi qui les ai pris, donc la responsabilité m'incombe, mais j'assume entièrement. Ben Tete Adjapa, le coach de l'Étoile filante de Lomé. L'autre promu, le CDF ACNOR, enregistre son premier succès en D1. Samedi, en match avancé, les académiciens d'Assoli ont disposé de l'SOTR 3-1. Mission accomplie, estime Agrigna Wassiou, coach d'ACNOR. On a réussi la mission, mais sur le terrain, c'était pas ce qu'on voulait produire comme jeu. Mais bon, on prend ça sportivement à 3 points hier. Donc, on va prendre ça pour repartir et retravailler et corriger ce qui n'a pas marché. Vous pouvez marquer un but cet après-midi, on crierait au scandale. Oui, c'est ce qu'on avait mis en pratique, mais les enfants n'ont pas essayé de mettre ça en pratique. Mais bon, on prend ça sportivement et on essaie de corriger encore. On a des finales à jouer, donc on va les corriger et prendre match par match. L'entraîneur du CDF ACNOR, Agrigna Wassiou, au micro de Gueler, et nous sommes 2 matchs sont reportés à SCO AS Bina puis à AC Barracuda ASK. En attendant ces matchs en retard, voyons le classement de Sport FM après cette 3e journée, un classement que nous présente Kelly Akweso. Entente de Lomé en tête avec 7 points plus 3, 7 points plus 2 pour Bolossou des Lacs qui occupe le 2e rang. 3e, l'AS Bina de Pagoda, 6 points plus 3, 6 points plus 1 pour Unisport de Sokodé, classé 4e. À la 5e position, nous retrouvons Espoir FC Dijon qui totalise 5 points plus 1, 4 points plus 2 pour le CDF ACNOR, 6e. 7e, Étoile filante de Lomé, 4 points plus 0. À la 8e position, nous retrouvons l'ASK de Kara qui totalise 3 points plus 1, suivi de Doumbé de Mango, 3 points plus 0 à la 9e place. 10e, Asco de Kara, 1 point plus 0. Tambo de Data est 11e avec 1 point moins 2, suivi de l'AC Barracuda qui occupe la 12e position avec 0 point moins 2. 13e, Gomido de Palimé, 0 point moins 4. Et puis la lanterne rouge du championnat togolais de première division. Au terme de cette 3e journée, c'est bien l'ASOTR de Lomé qui totalise 0 point moins 5. Kelly Akweso pour le classement du championnat de première division après cette 3e journée. Mais Nyasingbe n'est plus président exécutif d'ASCO. Il en devient président d'honneur des condonnants de la COSA, principal enseignement issu de l'Assemblée générale ordinaire élective d'ASCO organisée samedi à Kara. Mais Nyasingbe passe donc la main à Pidabi Paoudi, nouveau président exécutif. C'est un homme de la famille ASCO, dit le président, sorti surtout en revenant sur les 4 ans passés à la tête d'ASCO. C'est un sentiment de fierté qui m'anime. Tout simplement, il faut beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'humilité, une vision, un projet pour avoir la chance qu'il faut pour permettre d'atteindre ses objectifs. Sur le continent, vous êtes allé en phase de groupe, un travail énorme. Tout à fait. C'est sûr que faire rayonner aujourd'hui un club togolais à l'échiquier continental demande effectivement beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance, beaucoup de patience également et une certaine vision. Aujourd'hui, à la tête, Bidabi Baoubadi. Comme je l'ai dit pendant le congrès, il appartient à la grande famille ASCO, entre griffes, et ayant déjà l'expérience de ce club, nous pensons qu'il sera en même donc de continuer ce qui a été entamé, de consolider les acquis. Nous nous sommes déjà vus tête à tête naturellement. Et je crois qu'il a lui-même suivi la transformation opérée au sein de ce club depuis 4 à 5 ans. Il a d'ailleurs dit dans son discours, la tâche ne sera pas simple parce qu'aujourd'hui, le standard, la place qu'occupe ASCO sur le plan national comme sur le plan continental, il s'agit à minima de maintenir le club là où il est. Mais aller au-delà, en le faisant gravir encore plus d'échelons. Mais Nyasingbe, président d'honneur d'ASCO de Kara, devant Gueler Inoussa. Sport FM. Le Togo n'est pas qualifié pour le CHAN 2025 en Tanzanie, Ouganda et Kenya. Les éperviers à prime n'ont pu gagner au 2e tour préliminaire retour face au MENA au stade du 26 mars à Bamako face au Mali. Vendredi à Koro Bilal et les siens n'ont pu trouver le chemin d'affilée. 0 but partout au coup de sifflet final de l'arbitre ivoirien Clément Kman. Un nul vierge faisant les affaires de la sélection nigérienne au vu du 1 partout de la manche allée. Des opinions se sont fait entendre après cette élimination du Togo du prochain CHAN. Espoir Assobavi, ancien secrétaire général de la Fédération togolaise du football, dit que les joueurs n'ont pas montré leur détermination à se qualifier.
Je ne me suis pas surpris de ce qui s'est passé parce qu'on avait l'avantage du terrain à Lomé, on avait le privilège du public. On est avec joueurs à domicile. Vous pensez que la qualification est perdue depuis Lomé ici? Oui, mais lorsque vous ne profitez pas de tout ce que j'ai dit, vous hypothéquez vos chances. On a hypothéqué nos chances à Lomé. En quoi faisant? Oui, mais on ne gagne pas. Ben, il semble que l'arbitre aussi a été compliqué. Il y a des trucs sifflés. Je dis que c'est les mauvais perdants qui ont toujours ce narratif à la gueule. Vous pensez? C'est un verbatim qui est faux. Cet arbitre a été à la base de l'élimination à Cotonou. Non. Il y a 2 ans, le même arbitre revient. Il y a 2 ans, c'est pas ça qui est à la base de notre défaite. Hein. C'est quoi? Je pense qu'on n'a pas joué. Les joueurs n'avaient pas l'envie nécessaire pour gagner ce match. Je vais vous dire une chose qui est importante. Au-delà de toutes les récriminations qu'on peut dire, les joueurs, ils ont un devoir historique. Les joueurs doivent écrire leur histoire et doivent pouvoir en faire de façon à ce que demain, ils puissent être au soleil. Moi, j'ai l'impression que nos joueurs ne sont pas conscients de ce qu'ils doivent faire. Espoir Asogbavi, ancien secrétaire général de la Fédération togolaise de football. Le premier responsable de cette élimination reste la Fédération togolaise de football. Les joueurs n'y sont pour rien, semble avancer le confrère Jacques Pekemsi. Je ne suis pas sûr qu'un joueur, en rentrant sur la pelouse, n'a pas cette volonté d'aller au CHAN. Je pense que cet effectif, ils connaissent eux tous l'impact positif d'une participation au CHAN. Le plus important pour nous, c'est qu'il faut qu'on soit assez lucide pour comprendre qu'on est dans un environnement qui n'a pas favorisé déjà le casting de cet effectif-là. On n'est pas en championnat et donc le sélectionneur est obligé de faire avec des équipes qui sont presque en compétition. Et même quand on dit qu'ils sont en compétition, c'est pas réellement cela parce que quand ASCO et l'ASK se font éliminer, la suite c'est comment? Il n'y a plus de compétition et donc c'est forcément ces joueurs-là qu'on est obligé de sélectionner. Vous imaginez si on était à une dizaine de journées de championnat, je suis sûr qu'on n'aurait pas le même effectif. Ce serait d'autres résultats. Ce seraient d'autres joueurs qu'on aurait peut-être sélectionné et peut-être avec d'autres résultats. Et donc, c'est un casting par défaut que le sélectionneur a eu. Maintenant, après, quand on parle de détermination, pourquoi vous êtes surpris? C'est des joueurs, c'est la réalité de leur talent. C'est la suite de leur formation. C'est ce qu'ils ont eu comme B.A.B.A. Donc, la première responsabilité, en réalité, ne soyez pas surpris. C'est la fédération. On n'a pas permis l'éclosion de nouveaux talents. Jacques Pekemsi, le confrère, sur des propos recueillis par Franck Nyama. Et c'est ce qui met fin à la première partie de Sport FM matin. C'est en direct du studio Vincent Niamé. Nous marquons une courte pause et on revient pour évoquer les autres informations. En page nationale, nous parlons du foot gaillard, du basket, du concours de bras de fer, l'actualité en Europe et puis une note de la NBA. Les informations d'ici, d'Afrique et du monde, c'est sur Sport FM. C'est sur Sport FM. La suite de Sport FM matin rideau ce dimanche à Kovié Djemeke de la 12e édition du tournoi de la fraternité. Le trophée est allé à Santos de Kovié à Timvé, vainqueur en finale de Aza FC d'Akepe. Santos a tiré son épingle du jeu dans la séance des tirs au but 4-2, 0-0 à l'issue du temps réglementaire. Le club de Kovié à Timvé succède ainsi à l'Union sportive de Djemeke, vainqueur de l'édition 2023. La troisième place est revenue à Termite FC de Davier. Foot gaillard, ce tournoi de football organisé samedi sur le terrain Adi Park à Kégué. Il s'agit du gala pour la paix et la solidarité organisé par le club Jardin Vierge et parrainé et par Dr Maurice Malik Mouzou. Une compétition organisée sous la vision éclairée du président de la République, Faure Sozina Nyazimbe. Le gala a regroupé 4 formations et remporté à la fin par Fraternité FC de Lomé. Il a battu en finale Jardin Vierge 1-0. Une satisfaction pour le capitaine victorieux Alassani Daouda. C'est une joie qui anime toute l'équipe de Fraternité FC de Lomé. Nous sommes très contents de remporter cette coupe. Et je remercie les organisateurs, toutes les équipes présentes pour ce gala. Cette initiative, comment la trouvez-vous? Ça, c'est une initiative qu'on prie que ça soit continuel, dans le compte que ça réunit les gaillards de Lomé. Et c'est en sorte de retrouvailles entre les gaillards. Disons, les amis, c'est une bonne idée. Et je remercie les organisateurs, les promoteurs. Comment ça a été sur le terrain? Ça a été tellement bien passé parce qu'il y a le fair play qui a gagné. On a joué sans blesser, c'est le fair play et c'est toujours le mot d'ordre de notre président. On joue gaillard, sortir sans blesser, sans blessure, c'est une bonne idée pour les gaillards. Ça, c'est une initiative à continuer pour au moins renforcer nous les vieux poumons pour qu'on retrouve nos anciens muscles.
Alassani Daouda, il est le capitaine de Gaïa Club Fraternité FC de Lomé. Il faut préciser que ce gala de la paix et de la solidarité a été couplé d'actions humanitaires où les ménages nécessités et des orphelins ont reçu des dons en vivres et non-vivres. L'ouverture de cet événement s'est déroulée en présence des autorités administratives, dont des membres du gouvernement. Sport FM. Basketball et cette cérémonie d'hommage à Pascal Amouzou, la légende vivante de la balle orange des années 70, célébrée à travers un jubilé qui a réuni toutes les vieilles gloires du basketball togolais vendredi au stade municipal de Lomé. Beaucoup d'émotions et de reconnaissance à la FNB Togo dans les propos de Pascal Amouzou. Un sentiment de joie mêlé d'une surprise indescriptible. Je ne voulais pas cet hommage, mais les amis, les membres de la fédération, le comité de légende, ils m'ont supplié et je ne pouvais pas y déroger. Merci beaucoup pour eux. Quel sens réel cela vous donne un jubilé? Je ne sais pas, certainement un aboutissement ou une reconnaissance d'un travail peut-être pas reconnu à sa juste valeur au moment où on accomplissait ces exploits, mais peut-être avec le recul, on peut remercier tous ceux qui ont contribué à cet événement. Vous avez de la nostalgie? Nostalgie non, parce que je suis un adepte de pas de grandes cérémonies, donc ça va. Merci quand même. Pascal Amouzou, il est donc ancien joueur de basketball, meilleur marqueur des 7e championnats d'Afrique du basketball en 1974. Notons qu'un match de jeunes a précédé celui des vieilles gloires à cette cérémonie. Pascal Amouzou a été interrogé par Latif Yoruma. La première édition de Amsterling Bottle a tenu ses promesses samedi au stade municipal de Lomé, terrain de basket. Les athlètes venus du Bénin, du Ghana et du Togo ont rivalisé dans ce bras de fer sportif dans différentes catégories. Au final, c'est le Togolais Ismaël Mohamed qui est sacré super champion. Je vous propose de l'écouter sur sa prestation. C'est une compétition de force, de rapidité et de résistance. Peu importe que l'adversaire soit costaud ou pas, tu peux être mince, mais si tu as de la rapidité, tu peux gagner ton adversaire. Donc je crois bien que c'est ce qui s'est passé, parce que mes adversaires sont des adversaires de taille. J'avais tout de suite compris que comme j'ai de la résistance et j'ai de la rapidité, je pouvais toutefois gagner. Donc je peux dire un peu que c'est ce qui s'est passé. Le niveau de la compétition? La compétition était super, parce que j'ai déjà participé à des compétitions internationales dans différents pays, mais je vois que celle-ci, si on le fait souvent au Togo, ça sera vraiment une discipline que tout le monde va aimer. Qu'est-ce que vous demandez aux autorités par rapport à votre discipline? Je demande aux autorités de nous soutenir et de faire à ce que cette discipline soit une discipline dans toutes les régions du pays et qu'ils puissent nous aider à participer à des compétitions internationales. Ismaël Mohamed, le super champion du concours de bras de fer. Cette activité a été organisée par la structure Sergio Sport en collaboration avec le ministère des Sports et des Loisirs. Notons que c'est la Ghanéenne Blessing Na Abeka qui a remporté la compétition chez les dames. Mbamba Wassoumanu s'est offert l'or dans la catégorie des 100 kilos. Sport FM. Hors de chez nous, nous évoquons les championnats majeurs. La première ligue qui se poursuit, c'est la 19e journée qui a démarré dimanche. Le parcours royal se poursuit pour Liverpool. Le leader a été sans pitié pour West Ham, humilié 5 buts à rien au London Stadium, dont des réalisations de Cody Gakpo et de Mohamed Salah. Cette victoire permet aux Reds de faire cavalier seul en tête avec 8 points d'avance sur Nottingham Forest, deuxième et vainqueur d'Everton 2-0. Manchester City boucle l'année 2024 par une victoire. Les Sky Blues ont dominé Leicester 2-0 et c'est leur deuxième victoire lors de leur 14 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Autre résultat, Fulham et Bournemouth font jeu égal 2 buts partout. Nul de 2 également entre Tottenham et Wolverhampton. Crystal Palace bat Southampton 2 buts à 1. 3 matchs sont au programme ce soir. Ipswich affronte Chelsea, Aston Villa rendez-vous avec Brighton, puis Manchester United reçoit Newcastle. Mercredi, Arsenal se déplace chez Brentford.
record. La Série A aussi était au menu le week-end et c'était à la faveur de la 18e journée. Atalanta n'est plus seul leader au classement. Bergame, auteur d'un nul 1-1 face à la Lazio Rome, se fait rejoindre en tête par Naples, vainqueur 1-0 de Venise grâce à une réalisation de Giacomo Raspadori. Derrière, on retrouve l'Inter Milan qui a battu en déplacement Cagliari 3-0. La Juventus concède le nul de 2 partout devant la Fiorentina malgré le doublé du français Khéphren Thuram. Nul aussi entre l'AC Milan et l'AS Rome 1 partout. Les deux clubs stagnent toujours au classement. Le Milan est 8e avec 27 points. La Roma est 10e classe avec 20 unités. Sport FM. Une note de la NBA pour refermer cette édition. Cet exploit réalisé la nuit dernière par Orlando. Après 2 défaites de rang, le Magic l'emporte sur Brooklyn Nets sur le fil 102-101. Tristan Da Silva, 21 points et 6 rebonds. Puis Goga Bitadze, 19 points et 11 rebonds ont permis à Orlando de s'imposer dans ce match. Défaite de San Antonio chez Minnesota 112-110. Rudy Gobert a réussi 17 points et 15 rebonds pour les Timberwolves alors que Victor Wembanyama a planté 34 points. Mesdames et messieurs, c'est par cette information sur la NBA que nous mettons un terme à Sport FM matin, mise en onde par Pélagie Mekoum. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était un très grand plaisir pour moi de vous avoir servi. Allez, excellente semaine à vous tous, excellente journée.